Alors, mais l'idée, c'est que dès que quelque chose survient, ben c'est là que ça se passe. La crise, il ne faut pas la chercher là où on pense qu'elle devrait apparaître. Là où ça sort, c'est là que ça sort, c'est là que c'est intéressant. Et ce qui paraît pourtant anodin et secondaire peut devenir substantiel. D'autre part, ça, c'est un des points importants dans la question du problème de la crise, c'est ce qu'on a pour appeler ce statut ontologique. Statut ontologique, hein, pas des gros mots, mais en gros, c'est sa valeur d'être. Un peu comme quand un problème surgit, on peut dire ça empêche les choses de fonctionner, ça empêche d'être. Hein. Mais on peut aussi dire, peut-être que ça, ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas très calé sur les fonctionnements de production, mais c'est un peu ce que j'ai compris. Votre prénom, c'est Philippe. Ce que Philippe expliquait, ce qui pourrait avoir valeur anecdotique, voire d'empêchement, à tout d'un coup, on est obligé, dans notre entreprise, à réfléchir sur le fondement même du fonctionnement de la production, par exemple. Si j'ai bien compris. Voilà. Je viens d'encouragement de temps en temps, merci. Voilà, et c'est un peu ça. Donc, ce qui peut apparaître comme un détail, quelqu'un parle à sa voisine, moi j'aime toujours aller voir, parce que, en général, si on ne fait pas comme un dit, ou c'est pas bien, il ne faut pas le faire, c'est pas mon souci, mais de comprendre, on va toujours trouver des enjeux intéressants. Donc, l'anodin, tout d'un coup, devient substantiel. Hein, et l'événement qui pourrait paraître juste, je vois beaucoup dans l'enseignement, parce que l'enseignement, souvent l'enseignant, il a une habitude de penser que sans élèves, ça irait beaucoup mieux, vous voyez. Parce que les élèves, ils ramènent plein de problèmes. Le programme est clair, mais il y a des élèves qui ramènent des problèmes. Ah, il y a quelqu'un qui se rappelle des choses. Et j'imagine que dans l'entreprise, ça va être comme ça. Hein, il y a des choses d'un coup, on va dire, oh, si on pouvait se débarrasser de ça. Et peut-être que allez, on va l'appeler verrue, histoire de vous dire ça après. Peut-être qu'elle est très intéressante. Hein, ça va peut-être mettre au jour des choses. Voilà. Bien. Donc, mais je ne voulais pas vous oublier. Non, c'était vous, avions démarré quelque chose, je ne m'en rappelle plus du coup. Qu'est-ce que nous étions en train de faire? Vous vous rappelez? Ah oui, c'était savoir si votre question avait 10 mots ou pas, mais c'était loin maintenant, on va recommencer. Quelle? C'est parti, question, 10 mots. Comment prévenir la crise? Ah, c'est comment maintenant? Non, il faut faire le secrétaire, c'est écrire la question au tableau. C'est possible. Alors, voilà, ça c'est une question. Premièrement, ça a l'air d'une vraie question. Il a rempli les conditions. Et en plus, ça a l'air tellement énorme, ça mérite, là, quand même, d'occuper de l'espace, voilà, visible. Hein. Voilà. Bien. Alors, ce que nous allons faire, déjà, je vais vous demander si votre question vous plaît. Oui, oui. Voilà, si vous ne plaît pas, on le laisse tomber. Elle vous plaît déjà, vous êtes fier papa. Ça va? Bien. Deuxièmement, alors, je me suis encore de poser des questions vraiment aberrantes, mais bon, vous n'en voulez pas. D'accord. Pensez-vous que cette question mérite réponse? Parce que vous savez combien de fois on pose des questions que on s'en fiche, mais non, on peut dire on s'en fiche. Donc, est-ce que ça mérite réponse? À mes yeux, oui. Alors là, on a un problème. On a un sacré problème. Vous voyez lequel? Regardez bien. Imaginez que vous avez une réunion de travail, là, je ne sais pas, il y a 60 personnes, pour, voilà, et pour déterminer ce qui est important pour l'entreprise. Et quelqu'un vous dit, alors voilà, il dit, voilà ce qu'il faut faire. Et je dis, c'est important pourquoi? Il dit, ben moi, à mes yeux, c'est ça qui est important. Voyez-vous un problème? Moi, j'en vois aucun. Aucun, d'accord. Donc, puisqu'à ses yeux, c'est important, eh bien, on y va. Ça vous va? Savez-vous ce que c'est que la cacophonie? Qu'est-ce que ça donne votre avis comme ça? Je n'applique pas à ça, donc... Est-ce qu'on est en train de... Êtes-vous la cacophonie? Je crois pas. Alors, pourquoi parlez-vous de vous? Je vous pose une question sur la cacophonie et vous vous précipitez pour me dire c'est pas ça ici. Vous remarquez? Et vous connaissez des gens, quand vous voulez examiner un problème, au lieu d'examiner le problème, ils se précipitent pour dire que c'est pas leur problème. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Ah, pourquoi ils font ça? Et ils pensent faire partie du problème. Ah, et c'est pour ça. Mais alors pourquoi il dit c'est pas ça le problème? S'ils pensent faire partie du problème, qu'est-ce qu'il est en train de faire donc? Il se justifie. Il se justifie. Voilà. Et est-ce que vous remarquez que dans le travail, l'auto-justification est un des principaux obstacles au travail? Ah, rien de nouveau. Hein, ça, c'est humain, comme dirait le voisin. Voilà. Hein, et donc, voilà. Donc l'idée, c'est d'identifier ça, voir ce qu'on veut faire. Maintenant, revenons à l'autre problème. Donc quelqu'un dit, à mes yeux, voyez-vous un quelconque problème à ce... Tiens, je vais vous le faire, on va le faire autrement. Je suis le professeur de mathématiques. Vous êtes
d'élèves, demandez-moi combien font 2 plus 2. Demandez-moi. Combien font 2 plus 2? À mes yeux, 4. Commencez-vous à avoir un problème? Ou toujours pas? Non, aucun. D'accord, donc vous, le subjectivisme outrancier, comment ça vous dire, moi, c'est clair, il n'y a pas de problème. J'accepte une différence de point de vue. Ah, alors elle est belle celle-là. Tiens, j'accepte, on va essayer ça comme hypothèse. Écrire en dessous, j'accepte la différence de point de vue. Même sur les Non, mathématiques. non, non, non. On a compris, hein. Même sur les mathématiques, quelqu'un d'ouvert, j'ai bien compris. 2 plus 2 égale tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. J'espère que les comptables, vous dirigez une équipe de comptables? Parce que là, je suis inquiet. Ah, pas du tout, parce que sinon, là, je suis très inquiet. Écoutez, les chiffres, hein, c'est quand vous le voyez. Hein, voilà, vous savez, vraiment, on ne va pas chipoter. Ça fait 2, 3, 4, 5. Franchement, ce n'est que de l'argent. Non, mais vous êtes une généreuse. Est-ce que vous êtes, j'ai dit, vous êtes très généreux? Non, Moi, je pense que là, on est injuste. Alors, regardez. Est-ce que vous êtes prêts à un truc inouï? D'accord, regardez. Quelqu'un demande comment prévenir la crise dans l'entreprise. Vous découvrez que le problème, c'est qu'il accepte la différence de point de vue. Vous suivez ou ça y est, hein? Voilà. Êtes-vous prêt à montrer comment ça marche? Que déjà, le problème qu'il y a là, c'est qu'il accepte la différence de point de vue. Ça vous va déjà comme idée ou ça me paraît bizarre? non, ça me va tout à fait. Vous connaissez ce problème-là alors? Je l'aborde. Oui. Vous l'abordez, alors là j'aime bien. Même tu, Roméo, je l'aborde. Non. On va essayer d'être clair. Ce problème-là, vous le connaissez ou non? En tant que problème, j'accepte la différence de point de vue en tant que problème. Le connaissez-vous? Donc, ça peut faire obstacle. Ça dépend quelle solution on a envie d'apporter. Dites-moi, quand je vous dis j'accepte la différence de point de vue, vous voyez, il faut avoir quelque chose de positif ou de négatif? Comment je vois ça positif? Merci. Alors, depuis une demi-heure, pardonnez-moi l'exagération, je vous invitez à voir le problème qu'il y a dans cette idée. La voyez-vous toujours pas? Ah ben voilà. Vous savez ce que c'est qu'un évangile? Pas l'évangile écrit par saint Matthieu, non. Le concept d'évangile. Vous connaissez ou non? Non. Non. Vous avez entendu l'expression parole d'évangile? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du tout fait, du tout servi. Et bien ou pas bien? Bah, pas bien. Pourquoi pas bien? Parole d'évangile, c'est pas une certitude ça? Ça dépend Connaissez-vous ces personnes qui ont une expression, et cette expression pour eux, ça c'est le top du top, c'est formidable, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est bien? Vous connaissez ou non? Bien. Vous connaissez, oui, non? Oui. Bien. Et ces personnes-là, vous pouvez penser comme eux ou pas penser comme eux. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous asseoir à côté de quelqu'un d'autre? Parce qu'à nouveau, vous allez me dire, Oscar, il n'est plus dans le sujet. Et alors moi, je suis très sensible, premièrement. Deuxièmement, Philippe va me dire, Oscar, ça ne va pas. Parce que soit tu n'es pas dans le sujet, soit ceux qui t'écoutent, ils ne comprennent rien. Vous voyez? Si vous ne voulez pas changer de place, vous la trouverez après. Non? Vous êtes sûr? On va demander juste une aspirine, parce que Ah, ça c'est compréhensible. Alors, là il vous prend pour une infirmière. Ça ne vous dérange pas, donc vous pouvez donner une aspirine. Voilà. Hein. Alors, cramponnez-vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Là, une très bonne nouvelle. C'est qu'en gros, dans un quart d'heure, c'est fini. Et avec un peu de chance, vous ne mangerez jamais. Donc je peux bien vous proposer de plus, mais pendant ce temps-là, je vais vous demander une toute petite chose. Pendant le quart d'heure qui reste, vous allez vous cramponner à votre chaise, vous cramponnez un peu comme vous allez chez le dentiste. Ça fait mal, donc du coup là je vais me cramponner parce que dans un quart d'heure je serai sorti d'ici. C'est comme ça que je fais, voilà. Et vous cramponnez. Et vous allez voir en essayant justement d'accepter de voir lâcher la voisine, voir ce qui va se passer. Parce que c'est l'expérience inouïe pour certains, c'est pas la même pour tous. Pour certains, c'est de lâcher la voisine, pour un autre, c'est de lâcher, j'accepte la différence de point de vue. Voilà. Donc on va essayer de recommencer. Pouvez-vous voir ce qu'il y a de vicié dans cette expression? Non, c'est impossible pour vous. Donc pour vous, la parole d'évangile, pour votre prénom? Éric. Voilà, pour Éric, j'accepte la différence de point de vue. C'est magnifique. C'est beau. C'est grand. Non? Rien ou faux? Vrai ou faux? Dans le monde de l'entreprise. Non, pas dans le mot, qu'est-ce que nous fait du monde de l'entreprise? On est entre nous là. Vrai ou faux? Pour vous, ça, c'est magnifique ou non? Quand vous avez prononcé cette phrase, êtes-vous content de vous ou non? Oui, Voilà. Vous
savez ce que c'est une parole d'évangile? Maintenant, c'est une parole d'évangile, quand on l'a prononcée, on dit, mais qu'est-ce qu'on va me contrer ça? C'est tellement beau, tellement grand, tellement vrai. Quel est le corneau qui va oser me dire le contraire? Mais vous en connaissez des comme ça dans l'entreprise, qui ont ces paroles à la bouche, mais seulement, quand c'est pas la vôtre, vous la voyez. Quand c'est la vôtre, on la voit moins. Vous êtes d'accord? Facile. Ça vous plaît mon affaire ou pas trop? Je vois pas où vous allez arriver. Ah, voilà. Eh bien, tenez. Tiens, êtes-vous dans l'attente? Seriez-vous dans l'attente? Vous aussi? Oui, à la première question. Non. Vous commencez à avoir le problème? Attendez, il n'y a pas que vous qui posez des questions. Vous voulez me questionner? Alors, je vais vous dire, non, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on renverse, à partir du moment où c'est vous qui me questionnez, moi je joue le jeu. Vous voulez me questionner? C'est parti. Mais j'aimerais une réponse. Non. J'aimerais, alors attention, la technique de base, j'aimerais, ce n'est pas une question. Si vous voulez me questionner, on va faire des vraies questions, pas des désirés. J'aimerais tellement, non. Mais vous prêtez à me questionner. Parce que là, en même temps, je vais faire un peu coach, parce que c'est un peu mon travail. C'est vous montrer aussi comment on questionne. C'est un travail, c'est un vrai boulot de questionner. Vous voulez me questionner? Oui. Question. Comment prévenir la crise dans l'entreprise? En empêchant des phrases comme j'accepte les différences de point de vue. Ça, c'est votre point de vue. Attendez, vous ne me questionnez pas. Vous vous rendez compte? Vous me posez une question avec du mal, et après que je réponds, c'est fini. Or, l'art du questionnement, c'est l'art de rentrer dans un schéma qui ne nous appartient pas. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous vous campez sur vos positions, et vous allez voir ce qui se passe tous les jours. Alors, pour quelqu'un qui voudrait bien accepter les différences de point de vue, là, je suis déçu. Vous m'annoncez que vous acceptez les différences de point de vue, et dès que je prends l'opposé du vôtre, vous me dites, c'est fini. C'est votre point de vue, j'en veux pas. Et c'est ça, oui, c'est ça qui est merveilleux avec ce genre de phrases. Elles sont tellement magnifiques que quiconque ne pense pas comme elles, on n'en veut pas. C'est pas magnifique ça. Et je vous embête, mais c'est tout le temps. Hein? C'est facile de mon pépé. À l'idée que Van Gogh se levait à 2 h l'après-midi, ça n'a pas possible pour lui. L'avenir est aux gens qui se lèvent tôt le matin. Voilà. Hein? Vous voyez, c'est ça. Alors, je vous embête parce que nous avons tous ce genre de phrases à la bouche. C'est pas que c'est faux. C'est pas qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là. Mais le problème, c'est ce qu'on en fait. On en fait une parole d'évangile. Or, en général, ce qui pose problème dans un fonctionnement, c'est pas la parole d'évangile de l'autre, c'est la nôtre. Enfin, la nôtre collective, singulière, peu importe. Ça vous va, ça? Ça rend chagrin un petit peu. Non, ça questionne. Et dites-moi, ce questionnement-là, quand vous le faites, on voit le bonheur qui jaillit du regard, on voit, ça fait un peu bizarre. Non, ça questionne. Oui, non, mais Roméo et Juliette. Roméo et discussion avec Juliette. Ça plein de discussions, Juliette, ça questionne. Juliette a l'air de rayonner de bonheur ou elle a l'air d'être troublée? L'entreprise n'est pas amour non plus. Mais ça, vous faites tout le temps ce genre de truc. L'entreprise n'est pas de l'amour. Vous avez noté quand même. Hein? Ce qui se passe, oui. Et pourtant, je vais vous expliquer la technique que j'ai utilisée.